Ma sœur frappe à ma porte depuis une bonne minute et je ne réponds pas. Elle décide de me demander si je vais bien, et qu'elle veut vraiment rentrer pour parler. Je réponds apeuré qu'elle peut. Elle rentre et referme derrière elle, s'approche de mon lit et s'assoit à côté de moi. Elle porte uniquement une chemisette de nuit. Elle commence à me rassurer, me disant qu'elle avait remarqué depuis la première fois et qu'elle adore également ça. N'arrivant pas à contrôler mes émotions, je bafouille, lui demandant si c'est vrai. Elle me répond que oui, elle adore le lait et voir que je partage mon amour de cette manière avec elle, ça la comble de joie. Me sentant un peu rassuré, je lui demande si elle était sérieuse à propos de la note qu'elle m'avait laissée. Elle me sourit longuement avant de me dire que oui, elle adorerait en avoir plus et surtout encore chaud. Elle m'avoue que ce qu'il restait les autres fois était soit sec ou froid, donc elle le reniflait et le goûtait principalement. Mais qu'elle aimerait avoir du lait frais pour directement l'utiliser dans sa session de jeu. Rien qu'à l'écoute de ces mots, je ressens que mon braquemar est semblable à une poutre de chantier. Je vois qu'elle le remarque car elle descend ses yeux sur ma couette, à l'endroit de ma bosse. Elle sourit complètement et me demande si je peux lui en procurer maintenant, je réponds que je ne sais pas, et elle commence à faire sa voix mielleuse me suppliant de le faire maintenant. Je réponds très bien, mais je ne veux pas que tu me regardes. Elle rigole en disant qu'elle n'y avait même pas pensé, elle repart donc et revient rapidement le jouet à la main. Elle le met dans sa bouche comme pour me montrer ses compétences d'aspiration, et après avoir bien humidifié la sucette elle me l'attend et me dit d'y ajouter le lait. Elle ressort de la pièce, et je commence donc à me LeBron James comme un roi. Peu de temps après je peux entendre ces bruits de jeu, elle le faisait en même temps que moi et me faisait écouter pour m'aider, quelle grande sœur investie. Après quelques dizaines de minutes, je n'ai jamais eu autant de lait de ma vie et je le recouvre entièrement, on voit à peine la couleur du jouet. Je reviens tout fier, toquant à sa porte. Elle me dit d'entrer, et je tombe sur une petite pépite. Ma sœur, sans rien sur le lit, en train d'attendre comme une bonne élève qui attendrait sa copie. Elle voit le jouet et faire un visage de surprise, et me dit que je n'ai pas rigolé cette fois-ci. Je le lui donne, elle commence par renifler et goûter le bout du jouet avant de directement l'utiliser comme il se doit. Elle ferme les yeux et crie de joie, avant de vite me regarder et me demander de sortir, comme quoi j'en avais assez vu. En effet, voir le lait rentrer dans ma sœur comme si c'était du chocolat sur une banane, me faisait complètement perdre la tête. En sortant, je vois ma mère dans le couloir qui me demande pourquoi ma sœur avait poussé un violent cri. Gêné et pensant qu'elle dormait, je lui réponds juste qu'on faisait un jeu et que je lui ai fait un peu mal car je suis mauvais perdant. Elle me répond ah d'accord, bonne nuit, et en partant je vois que son regard insiste sur le bas de mon corps, je jette un coup d'œil et je remarque que mon braquemar est totalement visible et moulé dans mon short. Ne sachant pas comment réagir, je fais comme si de rien n'était, et ma mère se retourne pour repartir dans sa chambre. Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe ces derniers temps, on dirait que les astres s'alignent pour que je fasse des dingueries. Exténué de cette session de jeu, je m'endors sur les doux sons que ma sœur produit. Au réveil, je vais dans la cuisine et j'y vois ma sœur avec ses affaires, et qui annonce qu'elle doit repartir car sa formation commence bientôt. N'étant pas au courant de ça, ça me rend profondément triste. Elle me fait un gros câlin, un bisou et me dit de ne pas m'inquiéter. Elle fera des appels FaceTime avec moi chaque jour, et que si je voulais on pourrait même rejouer ensemble comme cela. Je suis devenu rouge et tout content, je réponds avec plaisir. Une fois parti je vais dans la cuisine et ma mère y était, elle essayait d'attraper un bol dans le placard du haut. Elle me demande de l'aide, donc je vais en direction du placard mais je vois qu'elle ne bouge pas. Je me mets donc derrière elle et je sens qu'elle fait l'exprès de reculer son tarpin au niveau de mon bangala. Il n'a fallu que 2 secondes